Pour certains observateurs, le couple May-Trump rappelle déjà le mythique Thatcher-Reagan des années 80. Le Brexit et l'élection de Trump sont souvent mis en parallèle d'un même phénomène. Mais les visions des deux leaders sont-elles compatibles? La première ministre britannique veut y croire. Je suis ravie de pouvoir rencontrer le président Trump aussitôt dans son mandat. C'est le signe de la force du lien particulier qui unit le Royaume-Uni aux États-Unis d'Amérique. Une relation spéciale sur laquelle lui et moi avons l'intention de bâtir. Nous voulons parvenir à un arrangement qui fasse en sorte que les intérêts du Royaume-Uni soient pris en compte, qu'ils soient prioritaires, et c'est ce que je ferai. Mais ce bel enthousiasme de celle qui se veut la championne du libre-échange pourrait bien se heurter au protectionnisme maintes fois clamé du nouveau président américain. À partir de ce jour et jusqu'au bout, ce sera uniquement l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. America first. Et même si Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son soutien au Brexit, comme lorsqu'il déclarait « Je pense que le Brexit finira par être une grande chose », ou bien « Call me Mr. Brexit ». Ce n'est pas pour cela que Theresa May aura carte blanche. Par ailleurs, celle-ci a beau vouloir, en vue d'une sortie de l'Union européenne, négocier un accord commercial bilatéral avec les États-Unis, elle est encore liée à l'Union. Et Bruxelles n'a pas manqué de préciser qu'elle pourrait discuter, certes, mais pas encore négocier. Et puis, Theresa May devra défendre ses intérêts stratégiques face à un président américain qui déclarait récemment « Je l'ai dit il y a longtemps déjà, l'OTAN a des problèmes. Primo, l'organisation est obsolète parce qu'elle a été créée il y a de nombreuses années. Secondo, les pays membres n'ont pas payé ce qu'ils étaient censés payer. » Londres, qui est l'un des piliers de l'Alliance Atlantique, devra donc souligner l'importance de l'organisation. Theresa May s'est dite certaine que Donald Trump la comprenait. Elle devra cependant jouer aussi une partition délicate sur la question du nucléaire iranien ou de la Russie. Même l'Amérique a besoin d'amis proches et la Grande-Bretagne a réussi, en partie par chance et en partie par de discrètes manœuvres, à se placer de nouveau en tête de liste. Au final, comme le souligne cet analyste, les deux leaders pourraient se retrouver sur le terrain de l'isolement, qu'ils vivent chacun de leur côté, mais leurs intérêts et leur conception du monde sont bien différentes de ce qui pouvait rapprocher Thatcher et Reagan en leur temps.